que vous savez ce que j'ai pu ressentir? Je vais vous partager aujourd'hui tous les doutes, toutes les questions que je me suis posées, tout ce que j'ai pu ressentir lorsque Marie, ma fiancée, m'a dit qu'elle était enceinte. C'était comme si c'était hier, je m'en souviens. Elle m'a dit mot pour mot, Dieu m'a accordé sa faveur. Il est avec moi. Je suis enceinte et je naîtrai au monde un fils. Un fils. Elle est enceinte, pas d'un homme, mais du Saint-Esprit. Elle ne croyait pas que j'allais la croire quand même. Ce qu'elle me raconte, c'est pas possible. Elle me prend pour qui? Celui qui va couvrir tous ses péchés? Elle voulait pas se faire lapider par le peuple, enfin par le village, pour un péché qu'elle avait commis. Et avec qui d'ailleurs? Je pouvais pas la croire. J'avais un tel ferment de cœur. C'était horrible. Vous pouvez comprendre. Je n'ai rien dit. Je pouvais rien dire. J'étais furieux. Je suis rentré chez moi. J'avais envie de la prendre par les épaules et de lui dire « Mais redescends sur terre et dis-moi que t'en aimes un autre !» Je suis resté là dans le silence pour pouvoir réfléchir à tout ça. Je me suis calmé et la colère a cédé à un vide immense. Je me suis dit que le sauveur que Dieu nous avait promis depuis des centaines d'années, moi aussi je l'attendais. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas... Je veux dire, Dieu est puissant. Il peut donner un enfant à une femme stérile, mais de là que cette femme soit ma fiancée, qu'elle soit enceinte de Dieu, je pouvais pas le tolérer. C'était... Je pouvais pas. C'était horrible. Ou alors... Non, c'est pas possible. C'est sûrement ma faute. Après tant de promesses qu'on avait fait, elle pouvait pas venir et rompre avec moi pour ça. C'était une cause réelle. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Je l'aimais mieux que moi. J'étais pas l'homme qu'elle avait besoin. Ou alors mes sentiments étaient trop froids. Je ne savais pas. Je m'étais là dans mes pensées. J'étais en pleurs, ulcéré de cette situation. Quand tout d'un coup un ange est apparu. Et là, le discours qu'il m'a fait était des plus simples à comprendre, des plus beaux. Il m'a dit que Marie m'avait dit la vérité. Si je comprenais bien, ça voulait dire que je pouvais la retrouver, que tous nos projets étaient possibles maintenant, qu'on allait se marier. D'un revers de main, j'ai essuyé mes larmes, et d'abattu que j'étais, je me suis mis à chanter, à crier partout. J'avais tout d'un coup une joie en moi que je n'avais pas auparavant. Et le lendemain, j'allais voir Marie, car maintenant il était trop tard. Mais j'avais honte, j'étais inquiet. J'avais honte car quand je l'ai quitté, c'est pas de la meilleure des manières. Je l'ai injurié en claquant la porte. Mais je dois vous dire que d'être allé la voir, ça m'a fait du bien. J'ai pu lui partager ce que l'ange m'avait dit. Et plus j'avançais dans les paroles, plus je me redressais, et plus elle était rayonnante. Je l'ai pris dans mes bras, et on est resté comme ça je ne sais combien de temps. J'avais tellement eu peur de la perdre. Maintenant les jours avançaient, et d'autres questions
arrivé dans ma tête. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi à moi, un simple charpentier que j'étais? Pour arriver d'ici, il aurait pu choisir une famille riche, avec tous les honneurs, vus de tous, pour faire un coup.